Sur votre club culture, avant cela, Laurie Choleva. Oh, bonjour Laurie. Oh, bonjour Dimitri. Qu'est-ce qu'on Bonjour va voir Anissa. cette Bonjour à semaine tous. Qu'est-ce qu'on va voir au ciné cette semaine? J'aime bien cet accueil. L'enfant du désert, c'est le nouveau film de Gilles Demestre. Regardez-nous sur europe1.fr sur l'appli. Il y a une laisse au bout du poignet de Laurie qui vient avec son chien. Regardez, on va le voir. La mignonne Oh là là. Angie, regardez-moi cette chienne. beauté. Qui ressemble comme deux gouttes d'eau au chien de Linda, la oui, programmatrice sur de Média. Culture Média. D'ailleurs, je les confonds toutes les deux tout C'est le le temps. même élevage. Voilà. Elles sont cousines. Bon, allez, c'est la star du jour. Mais Nicolas Caro est avec nous, on ne l'oublie pas. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Un peu de science-fiction ce matin. Et oui, de la SF canadienne même, signée Robert J. Sawyer. Et vous connaissez sans connaître, en fait, vous allez voir. Ça s'appelle Flash Forward, réédité chez Gallmeister, collection Totem, couverture superbe au passage comme d'habitude. Réédité parce que ça date de 1999 et l'histoire se passe en 2009. Alors, un flash forward, c'est le contraire d'un flashback. Et voilà, 21 avril 2009, Lloyd Simcoe, un scientifique canadien de 45 ans, sa compagne Michiko Komura, ingénieur, et son collègue grec, 27 ans, Théo Prokopides, sont tendus. Ils sont installés dans le centre de contrôle du grand collisionneur de Hadron, vous savez, du CERN, entre la France et la Suisse. Ils s'apprêtent à utiliser le grand accélérateur de particules. 2 ans qu'ils bossent la théorie, c'est l'heure de vérité avec à la clé le boson de Higgs et éventuellement un Nobel. 5, 4, 3, 2, 1. Et ça a marché? Bah peut-être, mais c'est très étrange. Lloyd, tout à coup, n'est plus dans la salle de contrôle, il est dans un lit, dans une maison de campagne manifestement, mais il ne la connaît pas. Il y a des arbres, mais sans feuilles, comme si on était en hiver alors qu'on est censé donc être le 21 avril. Oula, à côté de lui, il y a une femme d'un certain âge. Il y a une table dans la pièce, il la reconnaît, il l'avait achetée quand il était étudiant. Il se lève et il tombe sur un miroir, mais il ne se reconnaît pas. Enfin, ça ressemble, mais c'est comme s'il avait pris 20 ans. Je vous la fais courte, pendant 2 minutes, l'humanité entière a perdu connaissance. Ça a mis le bazar, ok. Mais surtout, on se rend compte assez vite que chacun a eu une vision de soi-même 20 ans plus tard, pendant quelques minutes. Bon, ça peut être angoissant, mais Théo, lui, n'a rien vu du tout. Le collègue, oups, pourquoi a-t-on vu l'avenir? Est-il vraiment écrit? Que se passe-t-il pour ceux qui n'ont rien vu du tout? Toutes les réponses sont dans le livre. Il y avait eu une adaptation en série, mais oui. ils avaient complètement changé l'intrigue, en fait. Donc même si vous ne l'avez pas vu, la série, allez-y pour le livre. Flash Forward, donc signé Robert J. Sawyer, comme Tom Sawyer, traduit par Thierry Exactement. Arson. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe au cinéma. Donc Laurie, ce matin, une incroyable histoire dans le désert. Et oui, ça s'appelle L'enfant du désert. C'est le nouveau film de Gilles Demestre. Vous savez, ce réalisateur incontournable pour toute la famille qui filme les animaux et l'enfance comme personne. On lui doit Le loup et le lion, Le dernier jaguar, Mia et le lion blanc, ou encore Moon, le panda. Que de très belles histoires d'amitié extraordinaires. Alors cette fois, l'histoire s'inspire d'un roman suédois qui raconte l'incroyable, véritable épopée d'Adara, un petit garçon perdu dans le désert, recueilli par un couple d'autruches. Et dans ce film, eh bien, c'est Sun, une jeune fille de 14 ans, qui publie ce conte qu'elle tient de son grand-père, joué par Kev Adams. Et lorsqu'elle est invitée à découvrir le désert du Sahara, elle se rend compte qu'Adara pourrait être bien plus réel qu'elle ne le pensait. C'est moi qui t'ai fait venir, car j'ai l'impression que tu connais pas toute l'histoire. Je comprends pas. Adara adopta le désert et le désert l'adopta. Il vit avec les animaux, c'est sûr. C'est unique, c'est exceptionnel. Tu comprends maintenant? L'histoire d'Adara, ça c'est notre histoire. Je veux tout savoir. Et Adara aurait survécu de ses 2 ans à ses 10 ans dans le désert avec les animaux. Le récit est formidable, il alterne entre des scènes d'aujourd'hui et celles du petit garçon dans le désert. C'est toujours très spectaculaire avec Gilles Demestre, puisqu'il y a vraiment des prises de vue réelles dans cette grande nature. L'univers de Gilles Demestre, c'est vraiment d'être très en respect, en adéquation avec la nature, avec l'environnement. Et voilà, ça donne cette fable écologique pour toute la famille avec des personnages attachants, mais toujours vraiment cette façon de filmer les animaux. Il faut savoir que le petit garçon a vraiment été en contact avec les animaux. C'est une approche immersive qui exige vraiment un engagement total de la part des comédiens. Et c'est ça qui fait vraiment la différence et qui est toujours bouleversant. Et il faut savoir aussi que la dizaine d'autruches qu'on voit dans le film a été sauvée d'une ferme d'élevage marocaine où elles étaient destinées à la maroquinerie. Voilà, l'enfant du désert. On fait de la maroquinerie avec ah bah oui, l'autruche, Oui, bien on fait sûr. des sacs à main qui valent des fortunes. Tant pour moi, j'en ai pas, je ne savais pas. Vous n'avez pas de L'enfant sac à main en non, autruche? Non, pas du tout. L'enfant du désert, donc. Vous n'aurez pas envie d'en avoir après avoir vu le film. Le nouveau film de Gilles Demestre, recommandé donc par Laurie Choleva. Merci beaucoup Laurie. On retrouve Eugénie Avec plaisir. Bastier dans un instant sur Europe 1.